Chers amis, bonjour et bienvenue sur le plateau de Parole de vie, votre rendez-vous avec le message de l'Évangile. J'aimerais aujourd'hui diriger vos regards vers la croix de Jésus et essayer de comprendre le mystère de cette œuvre bouleversante dont parle à plusieurs reprises l'apôtre Paul. Nous allons commencer par lire dans l'Évangile selon Marc et nous découvrons au chapitre 15 et au verset 9 la tragédie de la mort de Jésus. Voici ce que dit le texte. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Ils crièrent de nouveau : « Crucifie-le !» Pilate leur dit : « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Et puis dans ce texte de Paul aux Colossiens, nous découvrons la perspective que Paul a de la mort de Jésus. Voici ce qu'il dit au chapitre 2 et au verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. » Nous arrêtons là notre lecture et vous l'avez compris, je voudrais partager avec vous quelques réflexions au sujet de la mort de Jésus sur la croix et bien entendu souligner toute l'importance de cette mort. Car la mort de Jésus-Christ est certainement l'événement qui a le plus modifié les rapports des hommes, non seulement les rapports des hommes entre eux-mêmes, mais les rapports des hommes avec Dieu. Nous avons vu que Paul dit que Dieu a voulu réconcilier toute chose avec lui-même. Le verbe réconcilier signifie littéralement rétablir des rapports. En fait, il s'agit de raccommoder deux personnes qui se sont brouillées entre elles, des rapports d'amitié, des rapports de communion. Et au verset 21 de cette même épître de Paul aux Colossiens, il est dit que nous étions ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu par nos mauvaises œuvres, ennemis de Dieu par nos pensées. C'est à peine si nous pouvons le réaliser, mais oui, nous étions réellement en guerre contre Dieu. Et Dieu va faire succéder à cet état de guerre, à cet état de rivalité, de tension et d'incompréhension, Dieu va faire succéder la paix. L'Écriture nous dit que Dieu a fait la paix avec lui, par lui-même, avec chacun d'entre nous. Il a fait la paix. Il fonde la paix, la réconciliation, l'harmonie ne peut être réellement établie que sur l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ. Beaucoup de gens voudraient connaître la paix de Dieu. Beaucoup de gens voudraient être environnés de sa grâce et de sa bénédiction. Et cependant, par leur vie, par leur choix, par leur incrédulité, ils sont encore les ennemis de Dieu. Il n'y a pas de paix de Dieu tant qu'il n'y a pas de paix avec Dieu. Et c'est pour cela que, voyez-vous, j'aimerais réactiver en quelque sorte votre intelligence au sujet de la mort de Jésus. Je ne veux pas uniquement parler de tout ce qu'il y a de pathétique et de cette version sentimentale de la mort de Jésus que les religions entretiennent. Non, ce que je veux, c'est vous montrer les aspects les plus profonds de ce que la Bible présente comme le triomphe de Dieu, puisqu'il nous est dit que Jésus a triomphé de toutes les puissances sataniques et de toutes les forces démoniaques. Jésus a triomphé d'elles par la croix. Les vrais chrétiens ne se contentent pas du signe de croix.
les vrais chrétiens, eh bien, ne vivent pas en harmonie et obsédés par le crucifix. Notre évangile n'est pas l'évangile du crucifix. Notre évangile, c'est vrai, c'est l'évangile du crucifié. Mais si nous croyons que Jésus est mort, nous ne croyons pas, eh bien, en un Dieu mort, car Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Les disciples d'Emmaüs, dont vous avez probablement entendu parler, eh bien, évoquaient la mort de Jésus. Ils partaient de Jérusalem, la ville de la paix, ils s'éloignaient de ce qui était au centre même de leur propre paix personnelle et ils évoquaient le fait que Jésus soit mort et que 3 jours après, eh bien, certains d'entre eux affirmaient l'avoir vu vivant. Mais avec toutes ces choses, eh bien, ils ne savaient plus trop quoi penser. Ils avaient une manière lugubre, le ton de leur discussion était celui de la défaite, ils ne prenaient pas la mesure de ce qui s'était passé dans ces heures où Jésus donnait sa vie pour l'humanité. L'apôtre Paul, lui, avait une version différente. Quand Paul est allé prêcher chez les Corinthiens, eh bien, il était dans un état particulier de faiblesse. Peut-être était-il malade à ce moment-là, a-t-il été secoué par une épreuve particulière. Il dit en tout cas que sa parole ne reposait pas sur des discours persuasifs, sur des démonstrations de sagesse. Il n'est pas venu comme un philosophe ou bien comme un rhéteur. Il était dans un grand état de faiblesse, dans un grand état de crainte et même de grand tremblement. Mais pourtant, il dit, je n'ai voulu savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce message qui était une folie pour les uns, un scandale pour les autres, dérisoire pour ceux qui affectionnaient les spéculations philosophiques et scandaleux pour la nation juive, car il était écrit dans leur loi que celui qui était pendu au bois était maudit. Présenter Jésus, l'objet de la malédiction, comme le moyen de salut, était quelque chose d'irrationnel pour eux. Mais Paul savait quelle était la puissance de Dieu, quelle était la sagesse de Dieu dans ce message. Et c'est ce message dont nous voulons parler. La mort de Jésus a été une mort exceptionnelle. Elle n'a pas été exceptionnelle à cause des phénomènes qui l'ont accompagnée. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de vous pencher sur les évangiles et vous avez appris qu'au moment où Jésus a rendu l'esprit, la terre a tremblé, les sépulcres se sont ouverts et pendant quelques heures, eh bien, des ténèbres sont descendues sur la terre entière. Il y a eu des phénomènes bouleversants. Par exemple, à l'intérieur du temple, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré par une main invisible. C'était un rideau qui faisait plusieurs mètres de haut, il avait plusieurs dizaines de centimètres de large, et cette main invisible, depuis le haut jusqu'en bas, a déchiré ce rideau. Les prêtres sont sortis effrayés, tout Jérusalem bougeait, il y avait des secousses sismiques. La mort de Jésus a été une mort exceptionnelle, mais pas à cause de ces phénomènes, non, mais parce que Christ était exceptionnel. La mort de Jésus a été une mort exceptionnelle parce que Christ était sans péché. Et s'il y avait un homme qui aurait pu ne pas connaître la mort, c'était bien lui. Et cependant, eh bien, le voilà crucifié entre 2 brigands, mourant de la mort, non pas de la mort d'un homme, mais de la mort d'un maudit, de la mort de quelqu'un qui est déclaré comme paria et qui est rejeté. Lorsqu'on voit la scène qui a précédé sa crucifixion, il est en compétition, en quelque sorte, si on peut dire, avec un fameux bandit, le nommé Barabbas. Et la foule, qui sait très bien que Jésus n'a fait que prêcher, que prier pour les malades, cette foule, eh bien, elle sait que Jésus a guéri ses enfants, qu'il les a consolés, il a multiplié des pains et des poissons. Elle demande que soit relâché Barabbas, le terroriste, et elle demande que Jésus-Christ soit mis à mort. Jésus n'a pas dit un mot. Barabbas a eu la vie sauve à cause de Christ qui a pris sa place. Et c'est exactement ce qui se produit. Chaque fois que quelqu'un se convertit, eh bien il se convertit non pas à une religion, non pas à une philosophie chrétienne, mais il se convertit parce que son cœur est brisé de réaliser que quelqu'un a pris sa place. Christ est mort pour nos péchés. Eh bien,
La mort de Jésus a été une mort exceptionnelle, parce que Christ était exceptionnel. Et alors que lorsqu'il s'agit de la mort des hommes, de vous et de moi, eh bien, on dit, mais voilà, c'est la fin. Pour lui, la mort, c'était le couronnement de sa vie. Ça n'était pas la fin, c'était le commencement. Le commencement d'une vie divine, d'une vie de résurrection, d'une vie glorieuse. La mort de Jésus a également été une mort volontaire. Lorsque il parle à ses disciples, eh bien, de sa propre mort, il dit qu'il va donner sa vie, que personne ne va la lui ôter, mais qu'il la donne de lui-même. D'ailleurs, sa dernière parole a été celle-ci: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le verbe utilisé dans l'original grec désigne un acte délibéré. Jésus donne de lui-même, c'est l'expression de sa volonté, c'est l'expression d'un désir arrêté. Il veut mourir parce qu'il sait très bien qu'en mourant, il prend la place des pécheurs devant Dieu et il est l'occasion de leur salut, une mort volontaire. À peine, dit la Bible, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, peut-être quelqu'un donnerait sa vie pour un homme excellent, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus a donné sa vie, non pas pour des gens excellents, mais il a donné sa vie pour des gens comme vous et pour moi, et comme moi, des gens pécheurs et marqués par la souillure. Cette mort volontaire, c'est quelque chose de remarquable, mais ce n'est pas suffisant. La Bible nous dit que c'est aussi une mort expiatoire. C'est-à-dire que cette mort n'est pas, eh bien, comme la mort de chacun d'entre nous, la fin d'une vie, ou bien le sacrifice de quelqu'un qui a un héroïsme particulier. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des hommes qui se sont sacrifiés pour que d'autres vivent. Mais la mort de Jésus a cette caractéristique, c'est qu'elle est une mort expiatoire. C'est un sacrifice qui satisfait aux exigences de la justice d'un Dieu saint. La mort de Jésus avait une valeur de sacrifice. Elle signifiait que, eh bien, quelqu'un payait un prix rendu nécessaire par une faute qu'il fallait réparer. Et de la même manière que dans l'Ancien Testament, le pécheur s'approchait de Dieu avec un animal, eh bien, Dieu s'est approché de nous dans la personne de Jésus, chargé de péché. Et il est l'agneau de Dieu, dit la Bible, qui ôte le péché du monde. Il y a une expression qui est touchante dans les textes du Nouveau Testament. Il est question du sang de la croix. Alors cette expression, évidemment, ne doit pas être prise au pied de la lettre, parce que la croix n'a pas littéralement saigné. Non, l'idée suggère que quand Jésus-Christ est mort, eh bien, il y a eu un sacrifice substitutif en direction de l'homme, et ce sacrifice a été un sacrifice sanglant. Le sang de Jésus a coulé sur la croix, il a coulé, il a atteint le sol, et là, voyez-vous, parce qu'il a été répandu, comme le sang autrefois des sacrifices, eh bien, Dieu a été satisfait. Une mort exceptionnelle, une mort volontaire, une mort expiatoire, mais surtout une mort vivifiante. Parce qu'on est en droit de se demander, mais pourquoi toute cette mort? Pourquoi ce processus? Eh bien, parce que, voyez-vous, nous étions morts dans nos péchés, nous l'avons lu, nous étions morts dans nos péchés. Et la réalité du péché, aux yeux de Dieu, n'est pas celle que nous ressentons. Pour nous, le péché, c'est une bavure, c'est une erreur de jeunesse. Et après tout, il faut bien que la chose soit là. C'est la nature des hommes. Mais pour Dieu, le péché revêt un caractère d'une gravité extrême. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est un mal profond. Il a bouleversé toutes les structures morales et spirituelles de l'univers. Tous nos rapports ont été faussés à cause du péché. Et essentiellement nos rapports avec Dieu. Et c'est pour cela que nous mourons. Et c'est pour cela que nous n'en finissons pas de mourir. Mais la mort de Jésus est une mort vivifiante. Parce que de sa mort, la vie nous est parvenue. C'est lui qui, au travers de sa mort, a mis en évidence, nous dit l'apôtre Paul à Timothée, la vie et l'immortalité. Eh oui, l'immortalité, eh bien, c'est pas un élixir, c'est pas, voyez-vous, une recette alchimique. Non, non, l'immortalité, c'est le don que Jésus fait à tous ceux
qui reçoivent par la foi son sacrifice. L'Épître aux Hébreux nous dit que nous étions tous dans la servitude. Et même si vous ne croyez pas à la Bible, parce que vous avez en vous le désir de combattre la vérité, vous êtes obligé de reconnaître que là, la Bible a raison. L'Épître aux Hébreux dit que nous étions retenus dans la crainte de la mort et par un esprit de servitude. L'humanité a fait des progrès immenses depuis le temps où cette parole a été écrite, mais les générations d'hommes continuent de mourir. Et il n'y a pas de progrès pour faire reculer la mort et pour donner l'immortalité. Or, Jésus a paralysé ce trafic de mort. Il a paralysé cet embouteillage qui faisait que tous les hommes naissent, vivent et meurent, tôt ou tard. Mais il est venu mettre un terme à tout cela. De sa mort vient maintenant la vie, découle la vie éternelle. Le quatrième point, celui que nous allons développer, eh bien, c'est que la mort de Jésus a été une mort triomphale. Eh oui, Paul dit que par sa mort, Jésus a triomphé publiquement des puissances sataniques, de toutes les forces démoniaques. Il les a dépouillées comme, vous voyez, un vulgaire cadavre. Et tous les hommes qui étaient en captivité, toutes les femmes qui étaient retenues captives, eh bien, ont été libérées. La mort de Jésus est une mort triomphale. Vous voyez, c'est donc une victoire, mais c'est une victoire définitive. Parce qu'un triomphe, c'est plus qu'une victoire. On peut quelquefois remporter une victoire et puis le cours de la guerre fait qu'on perde finalement. Mais le triomphe, c'est la victoire définitive. D'ailleurs, à l'origine, le triomphe, c'était la cérémonie que le Sénat romain, avec les magistrats de la ville, offrait au général qui rentrait vainqueur. Il y avait toute une parade, la foule se rassemblait, des ovations, et au son de la musique militaire, eh bien, le général rentrait sur son char, et généralement, il y avait attaché à son char les chefs des tribus rebelles. Elles étaient huées, elles étaient tournées en dérision. Il était chargé de victoires, de trophées, et il apportait cette victoire au Sénat romain. L'apôtre Paul représente le Seigneur Jésus sous les traits d'un triomphateur. Un triomphateur qui, à sa manière, mène aussi derrière lui ses ennemis vaincus, qui les humilie, qui les donne en spectacle, qui leur dit « Regardez, voici, c'est ma victoire ». Et c'est plus qu'une victoire, c'est un triomphe, car à ce moment-là, c'était la foule qui faisait un triomphe. Mes amis, le monde a enregistré de célèbres batailles. Le monde a connu des généraux capables, des génies militaires qui ont enregistré de remarquables victoires. Ce qui me perturbe un peu, c'est que ce même monde est resté complètement insensible devant le plus grand fait de l'histoire. Et le plus grand fait de l'histoire des hommes, c'est la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Les gens n'ont pas compris ce qui s'était passé. Dans les heures de la mort du Christ, la guerre spirituelle qui se livre dans notre univers depuis le commencement, la guerre spirituelle a connu un tournant décisif. La croix de Jésus a été le char triomphal de Dieu. Et malgré son humiliation, malgré la honte qui se rattache à sa condamnation et à sa mort, eh bien, Jésus-Christ a triomphé. Vous savez, l'Écriture nous dit que le prophète Élie a été enlevé dans un char. Alors qu'il parlait avec son disciple Élisée, la Bible dit que des chariots de feu et des chevaux de feu sont venus et il est parti au ciel dans un char. C'était glorieux. Je ne sais pas si vous imaginez cette scène. Moi, je crois que ce que la Bible dit est vrai. Mais le char et les chariots de feu n'ont pu emmener au ciel qu'un seul homme, Élie, le prophète, qui a laissé son manteau à Élisée. Tandis que la croix, le char dans lequel Jésus-Christ a remporté la victoire, la croix a introduit des milliers d'hommes et de femmes dans le monde. Il y a même des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui, de génération en génération, ont cru et qui ont été sauvés. Alors, on va parler de 3 aspects de ce triomphe de la croix. D'abord, l'aspect spirituel. L'aspect spirituel. Jésus avait dit à ses disciples, le prince de ce monde sera jeté dehors.
C'est l'heure de la puissance des ténèbres, mais le prince de ce monde sera jeté dehors. Tout le monde avait compris qu'il leur parlait de Satan. Jésus lui avait résisté dans le désert, Jésus l'avait vaincu au travers de ses miracles et de ses guérisons pendant son ministère. N'avait-il pas chassé des démons? N'avait-il pas expulsé de ce pauvre homme de Gadara une légion de démons? Mais maintenant, Jésus allait en triompher par sa mort sur la croix. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, Jésus avait annoncé à ses disciples ce moment extraordinaire. Alors que les disciples revenaient d'une campagne d'évangélisation où il y avait eu de beaux résultats, Jésus leur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Les miracles, les expériences extraordinaires que les premiers chrétiens ont fait étaient pour lui le commencement de la chute de cet ange des ténèbres. Je voyais Satan tomber du ciel. Elles annonçaient ces bénédictions, elles annonçaient le triomphe de la croix. Le triomphe de la croix, mes amis, c'est d'abord celui de Dieu sur Satan. Le triomphe de la croix, c'est d'abord cette grande vérité, c'est que l'empire du diable a reçu un coup dont il ne s'est jamais remis. Et désormais, dépouillé de sa puissance, il ne reste à notre adversaire le diable que sa ruse. Et c'est pour cela que Paul nous met en garde, non pas contre la puissance des ténèbres seulement, mais contre les ruses de ce serpent qui veut nous séduire. Ça n'a pas été une victoire cachée, ça a été rendu public. Et partout où le message de la croix est reçu avec foi, aujourd'hui encore, dans des milliers de vies, sur tous les continents, on voit les effets de cette victoire dans la vie de ces gens. Depuis la mort de Jésus, le diable est un ennemi vaincu. Bien sûr, il a encore la liberté de se manifester. Il a encore une certaine latitude. Mais la Bible dit, il sait qu'il a peu de temps et que bientôt son jugement va venir. Il n'est que le maître provisoire de cette terre. Il sait que Jésus-Christ revient et là, sa défaite sera éternelle. L'aspect spirituel. Le deuxième aspect, c'est l'aspect juridique. Au verset 14 de notre texte, il nous est dit que Jésus-Christ nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Le triomphe de la croix, c'est aussi le triomphe de la grâce sur la loi. Car cet acte qui subsistait, cet acte qui témoignait contre nous, notez ce terme juridique, l'acte, c'est-à-dire un écrit, cet acte qui subsistait contre nous, c'est-à-dire cette obligation à l'égard de laquelle nous étions, nous, des débiteurs, car nous avons tous transgressé la loi. Et c'est pour cela que cet acte nous condamnait. N'avez-vous pas transgressé les commandements du Seigneur? Combien de fois n'avons-nous pas transgressé ces 10 commandements? Nous avons construit des idoles, nous avons bâti une vie remplie de sensualité, nous avons menti, nous avons tué. Eh bien, tout cela fait de nous des débiteurs. L'humanité n'a pas su faire honneur à sa créance et personne ne peut s'acquitter de sa dette. Non seulement nous ne pouvons pas solder notre dette, mais nous sommes même devenus insolvables. Cette obligation, c'est comme une facture. C'est un acte qui nous condamne. Eh bien, à la croix, et c'est ça qui est extraordinaire, Jésus a pris l'initiative de solder la dette qui nous condamnait. Non seulement il va l'effacer, mais il va la détruire. Et savez-vous ce qui s'est passé? Quand Jésus va rendre l'esprit, sa dernière parole ne va pas être un cri de douleur, mettant en avant sa souffrance, mais il va dire « tout est accompli ». En grec, il dira « tétélestai ». Ce qui est étrange, c'est que l'on a retrouvé des factures de l'époque. Et vous savez, quand les factures étaient acquittées, un petit peu comme ces reçus que les impôts vous délivrent, eh bien, il y avait écrit « tétélestai ». C'est payé. Oui, à la croix, Jésus-Christ a éliminé, il a triomphé de la loi et il nous offre la richesse de sa grâce. Le triomphe de la croix, c'est le triomphe de la grâce de Dieu sur la loi. Désormais, quelqu'un a satisfait aux exigences de Dieu, il a pris ma place et moi, aux yeux de Dieu, je peux prendre
la bénédiction, recevoir la bénédiction et prendre sa place. Et je termine en rappelant que le troisième aspect du triomphe de la croix, c'est l'aspect moral. Paul aux Colossiens nous dit que dans la vie des chrétiens, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Dans la croix et dans sa mort sur la croix, Jésus triomphe de Satan, la grâce triomphe de la loi, mais la sainteté va maintenant triompher de l'iniquité et du péché. Le croyant qui passe par la croix, c'est quelqu'un qui est triplement affranchi. Il est affranchi du pouvoir de Satan, il est affranchi du pouvoir de la loi, et il est affranchi du pouvoir du péché, car le péché ne domine plus sur lui. Christ, en se chargeant de la croix, a réglé ma dette. Christ a triomphé de mon adversaire redoutable, mais Christ a pris mes péchés. Le vieil homme, c'est-à-dire l'homme naturel, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. La vie charnelle, c'est-à-dire cette vie dans laquelle le péché a tant de pouvoir, les convoitises et toutes les formes de détresse qui font notre misère et notre souffrance, qui sont à l'origine quelquefois même de nos maladies, eh bien, ces choses-là n'ont plus d'empire sur notre vie. C'est une vie nouvelle, c'est une force nouvelle. Oui, il nous rend à la vie. Mes amis, acceptez Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi Paul parle de Christ crucifié, et seulement de Christ crucifié. Il ne parle pas du crucifix, mais il parle de ce qui s'est passé à la croix et de la délivrance qu'elle procure. Déposez, je vous en prie, aujourd'hui, vos péchés, vos craintes, vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Repentez-vous sincèrement, car c'est la porte du royaume des cieux. Dieu veut vous réconcilier avec lui. Dieu veut, par Jésus-Christ mort à votre place, rétablir des rapports avec vous. Et vous deviendrez, comme je le suis devenu en son temps, un enfant de Dieu. La mort de Jésus, cette mort horrible, deviendra pour vous, personnellement, une mort salutaire. Puisse Dieu vous aider maintenant à comprendre cela, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à la prière. Merci pour la croix, merci pour le sacrifice de Jésus qui a donné sa vie et prouvé ton amour pour chacun de nous. Veuille maintenant, Seigneur, faire ton œuvre par le Saint-Esprit dans la vie de tous ces auditeurs, ces spectateurs, et glorifier ton nom en les amenant à réaliser au pied de ta croix l'expérience de la repentance et du salut par le moyen de la foi. Amen. Amen. Merci Seigneur.